Vous allez manger les brocolis, vous allez manger les choux de Bruxelles, vous allez manger les chicons. Sauf que, oh, ouais, est-ce que tu pourrais faire des efforts d'articulation, s'il te plaît? Salut mes chocos! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Prenez l'eau, prenez le thé, prenez le café, prenez tout ce que vous voulez avec les biscuits, le popcorn. Parce que moi-même là, j'ai mon eau. Donc, je vais parler aujourd'hui. Si vous êtes intéressé sur la vie en Europe, si vous voulez savoir tout ce qu'il faut avant d'arriver en Europe, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner de ces conseils et vous dire de ces vérités. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste dire que si vous pensez que vous allez recevoir des conseils niveau administratif, niveau papier, niveau si, vous n'êtes pas tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, ici, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur la vie au quotidien quand vous venez d'arriver en Europe. Parce que moi, je suis arrivée ici en Belgique il y a 5 ans et il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Première des choses, c'est que l'inclusion sociale ne finit jamais. Jamais. Premièrement, déjà, quand vous allez arriver, parce que je sais que beaucoup parmi vous viennent la plupart du temps avec des visas étudiants, ou viennent pour travailler, ou viennent même comme réfugiés politiques, etc., etc. Bref, vous venez pour diverses raisons ici. Donc, la première des choses que vous devez savoir, que je trouve qu'on n'insiste pas assez dessus, c'est qu'il fait froid. Oui, oui. Le climat, là, ce n'est l'ami de personne. Déjà, il faut savoir que chez nous au Cameroun, je parle du Cameroun parce que c'est le pays dans lequel j'ai grandi. Chez nous au Cameroun, quand il faisait froid, là, c'était 18 degrés. Et 18 degrés que tu nous vois avec le pull. Comme ça, là, on est en train de mourir. Pour ceux qui connaissent un peu les zones comme Tchang, quand on arrivait là-bas, déjà là-bas, il fait 13 degrés, mais on croyait qu'on était au pôle Nord. Sachez que ici, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Je suis arrivée ici en Belgique en été. Je précise bien parce que c'était début été, comme ça, il faisait 17-18 degrés. J'avais bien froid. J'avais froid. Et quand je voyais les gens avec les mini-jupes et les mini-culottes, ils disaient que, mais ceci là, je vois que vous fumez quelque chose qui n'est pas sec. Hein. Votre poudre que vous fumez là, c'est pas sec. Parce que je ne comprends pas comment, moi j'étais choquée en fait. Et on ne vous dit pas ça assez. Ça ne sert à rien de prendre des vêtements d'été pour voyager avec. Ça ne sert strictement à rien. Prenez des habits chauds. Je sais que, attendez, dépose ma bouteille. Je sais que quand vous arrivez là, vous voulez qu'on sache que non, vous êtes arrivé en bain, vous êtes arrivé en Europe, il faut quand même faire des petites photos, Facebook et les statuts un peu avec des habits bien là. Ça vous loupe. Ça vous loupera. Prenez des habits chauds les gars. En plus, ça c'est le conseil que je vais vous donner parce que ça c'est un problème que j'ai et que j'ai toujours jusqu'à présent. En hiver, si vous avez la peau très sèche, oignez-vous avec du beurre de karité. Je vais faire une vidéo sur comment fabriquer le beurre de karité, chantilly de karité pour l'hiver, mais bon, ça c'est à venir. Mais juste un conseil, utilisez de l'huile de douche au lieu du gel de douche qui est plus respectueuse pour la peau et qui n'asséchera pas votre peau parce que nous les noirs, on a tendance à avoir la peau très sèche. Bref, que ce soit les noirs ou d'autres personnes en général, si vous avez la peau très sèche, utilisez de l'huile de douche et du beurre de karité en hiver. Voilà. Le deuxième point sur lequel je dois insister, c'est que quand vous allez arriver, vous allez remarquer vous-même que vous avez un accent. Et c'est normal d'avoir un accent. Si vous avez grandi toute votre vie en Afrique, vous n'aurez pas l'accent du français de Molière, ou vous n'aurez pas l'accent des Français ou des Belges, c'est pas possible. Et aussi, comprenez-les aussi si peut-être vous parlez et qu'ils ne vous comprennent pas, parce que c'est
c'est un français qu'ils n'ont jamais entendu aussi. Après, si ça devient du manque de respect, parce que moi, j'ai connu ça. Il y a des gens à qui tu es en train de parler. Elle te dit, ouais, est-ce que tu pourrais faire des efforts d'articulation, s'il te plaît? Folie. Il y avait des gens, parfois c'est blessant même à la limite. Ça dépend de la façon dont on vous dit ça. Si on vous dit ça de manière gentille, genre, excuse-moi, j'ai pas bien compris ce que tu as dit, est-ce que tu peux répéter? Là, il n'y a pas de souci. Mais n'attends pas que je suis en train de te parler. Je vais au bout de mes idées. Et c'est quand j'arrive à la fin que tu me dis, non, excusez-moi, mais j'ai pas compris. Si vous savez même les choses qui défilent souvent dans ma tête quand ça se passe, pardon, pas avoir les mots de tête. C'est juste pour vous dire que vous aurez un accent, mais que ça ne vous complexe pas ou que ça ne vous frustre pas. Ça prend du temps. Ça prend du temps d'arriver et de se faire comprendre. Ça prend du temps parce que au fur et à mesure que vous allez parler avec des gens, vous allez vous rendre compte que votre voix change même sans que vous ne sachiez. Vous allez faire de plus en plus d'efforts et quand vous allez commencer à parler avec vos potes et vos amis qui sont restés en Afrique, ils vont vous dire « Comment ça whiteiser, hein? » Oui, il faut whiteiser, il faut choquer fort fort. Oui, ça ne laisse personne. Parce que si vous ne faites pas ça, on ne comprendra pas ce que vous serez en train de dire. À chaque fois, on va vous demander de vous répéter et c'est fatigant et c'est épuisant. Mais je veux aussi dire, il y en a, avant même d'arriver en Europe, ils commencent déjà, à partir de l'aéroport, à choquer fort fort, verser, fâcher. Mais, parce que je dis ça, j'ai une histoire. Je me souviens d'une de mes cousines. Elle est arrivée en France, disons, 1 mois ou 2 mois avant que moi et mes sœurs, on arrive aussi en Belgique. Qu'est-ce qui se passe? Je l'appelle au téléphone un jour. Je lui dis, ah, tétété, comment tu vas? Oui, ma chérie, je vais super bien. Ça va et toi? Comment ça se passe, l'intégration? J'espère que vous allez toutes bien. Hey. J'ai dit, maman, calme-toi. Hey, petit 1 mois, tu as fait là, c'est déjà comme ça. Il faut te calmer. Déjà que on est entre nous deux. Tu veux que je choque aussi. Tu veux me forcer à whiteiser entre nous deux. C'est que je ne vais pas m'en sortir. Je ne vais jamais m'en sortir. Je ne vais pas m'en sortir. Vous ne savez pas le sport et l'effort que ça demande. Vous ne savez pas. Parce que parfois, on s'oublie. On a envie de parler comme je parle là. Parce que je sais que la plupart des gens ne me comprendront pas dans cette vidéo. Mais j'ai décidé de prendre le chocolat et déposer de côté pour la vidéo-ci. Je sais que vous n'allez pas me comprendre parfois. Mais parfois aussi, moi, je m'oublie. C'est pas facile de se souvenir qu'il faut parler d'une certaine façon. Donc, vous devez garder ça en tête. Il faut essayer de choquer. Oui, ça va vous sauver la vie. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas arriver dans un pays et continuer de faire comme dans votre pays. Cela n'est pas possible. Niveau nourriture déjà, parce que moi j'aime la chop, vous savez que j'aime la nourriture. J'aime ça. Qui n'aime pas la nourriture? Bref, moi j'aime ça. Au début, on charge les valises. Vous connaissez comment on sait charger les valises là? Tu charges la valise à l'aéroport, tu t'assois dessus comme ça pour pouvoir tirer et que ça se fait. C'est quelle mentalité même ça que nous on a là? C'est même quoi ça? En tout cas, dans la valise, on met toutes sortes de nourriture, des trucs secs parce qu'on sait que c'est ça qui va nous sauver une fois qu'on sera ici parce qu'on pense qu'on va manger africain éternellement. Déjà, manger africain, ça coûte cher. Oui, oui. Ça coûte cher. On nous vend une bouteille de miel du Cameroun à 35 €. Quelque chose qu'on achetait à 5 000 maximum. Est-ce que c'est normal, ça? C'est toujours la douane, là, qu'on paye. Bref, c'est pour vous dire que manger africain ici, ça coûte cher. Hey! Ça coûte cher. Donc, essayez de vous intégrer. Quand je dis intégrer, je précise, j'aime plus utiliser le terme, essayez de vous inclure. Vous ne pouvez pas arriver quelque part et ne même pas connaître quels sont les plats typiques du pays. Je sais, ici en Belgique, je peux vous citer facilement, disons facilement, 5 plats
typiques belges ou 5 spécialités belges. Les gaufres, les frites, vol au vent, lapin à la bière, etc., la carbonade, etc., etc. Bref, c'est parce que aussi j'ai mangé. Est-ce que j'avais le choix? Non. Est-ce que j'avais le choix? Après, je vais pas dire que c'est mauvais, c'est bon. Il faut même pas ajouter le sel et le piment et ça va. Mais le truc, c'est que, gars, vous ne pouvez pas arriver dans le pays des gens et espérer continuer, à faire ce que vous faisiez dans votre pays. Vous allez manger les brocolis, vous allez manger les choux de Bruxelles, vous allez manger les chicons. Sauf que, vous allez manger ça parce que c'est moins cher et que c'est ce qu'on appelle s'inclure dans la société. C'est ce qu'on appelle se fondre dans la masse. Mais attention, je ne vous demande pas de vous inclure au point d'oublier votre culture. Ce n'est pas ce que je dis dans cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est pour vous dire que il y a des choses que vous allez devoir faire pour pouvoir vous inclure dans la société. Mais n'oubliez jamais d'où vous venez. Parce que moi, j'aime beaucoup la Belgique, c'est un pays que j'adore. Mais je sais que mes origines sont au Cameroun. Donc ça, je n'oublie pas. De temps en temps, on mange camerounais. De temps en temps, on fait des choses qui nous rappellent le pays. De temps en temps, on met YouTube pour voir des comédies camerounaises. Mais je n'oublie pas que je suis en Belgique. Il faut aussi que je sois informée sur ce qui se passe sur le territoire. C'est un peu ça le message que je voulais vous passer. Parce qu'il y en a qui arrivent ici et qui s'oublient. Tu lui dis même que le Cameroun, il dit, pardon, c'était derrière moi, pardon, je ne veux même pas savoir ce qui se passe là-bas. C'est pas ça, les amis. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Essayez de vous inclure, mais gardez votre culture. Et je suis sûre que quand vous gardez votre culture, les Blancs et les étrangers aussi qui vont vous accueillir ici vont essayer d'accepter cette culture-là et eux aussi accepter leur culture. Et vous aussi, accepter leur culture. C'était ça le message. Le 4e point de cette vidéo que les gens ont du mal à saisir, c'est qu'ici, les gens n'ont pas le temps. On n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. Et les gens sont indifférents aussi parfois parce que c'est une chose de ne pas avoir le temps, mais c'est une chose aussi de devenir indifférent au point d'être insensible même. Je prends un bête exemple. Quand je venais vraiment d'arriver, il y avait une femme. Je sortais du tram, en fait, avec ma sœur. Et la femme était en train de courir, elle courait. Oh voleur, il m'a pris mon téléphone et tout. On était là, moi j'étais là, genre j'avais peur pour elle parce que moi j'avais peur même pour la personne parce que je me suis dit, le gars là, si on l'attrape. Sauf que, à ma grande surprise, quand elle disait au voleur et qu'elle courait seule derrière le prétendu voleur, tout le monde autour de nous les regardait. Je jure, tout le monde les regardait. Blague à part. Genre, non-événement. Au vol, il n'y a rien eu. Et moi, je suis restée comme ça, j'ai dit, Donc c'est comme ça ici. Parce que chez nous, on dit toujours une chose, c'est que si tu n'aimes pas quelqu'un, il te suffit de prononcer 2 mots. 2 mots. Au voleur. La personne, je ne vais pas dire le terme parce que ça va trop vite sur YouTube. Je ne vais pas dire le terme, mais la personne, on va commencer à organiser ses obsèques jusqu'à planifier même les funérailles. C'est pour vous dire que on ne joue pas avec ça. Il te suffit de dire ces 2 mots-là et rassure-toi que la population va se charger de faire le travail à ta place. En fait, moi, j'étais un peu choquée. Je me suis dit, mais je suis où ici, là, en fait, mais c'est pas juste pour dire que voilà, il y a des bonnes choses ici, mais ça choque quand même. Habille-toi même en vert, rouge, jaune. En jaune, blanc, vert. Personne ne te gère. On ne te regarde pas. On ne te regarde pas, les gens n'ont pas le temps ici. Déjà, quand tu vas arriver, tu vas voir que la plupart des gens, tu as l'impression qu'ils sont en train de courir, tellement ils marchent vite. C'est nous en Afrique, on est là, la vie est belle, il fait chaud, et tout ça là, on marche, nous, à notre aise, on tape un peu les styles, on se sent belle, on joue les divas là. Non, ici, il n'y a pas le temps, mon ami. Il n'y a pas le temps. Deuxième scène que j'ai vécue, c'était dans les transports en commun. Vous savez tous, il y avait un type qui nous embêtait, nous, ma mère, ma soeur et moi. Mais on savait que personne n'allait réagir parce que c'est quelque chose de très récent.
Puis j'ai l'impression que le type, il était un peu, vous voyez, je sais pas ce qu'il avait pris, mais son truc là n'était pas bien sec. Donc, il était un peu bizarre là. Il a commencé à s'attaquer à une maman avec son enfant. Donc, il allait s'asseoir à côté d'elle, il lui fait des trucs il lui fait des trucs vraiment bizarres et très effrayants. Surtout que le gars, c'était un gars qui était très grand de taille, il avait quand même une certaine corpulence, vous voyez. Moi, j'ai commencé à dire, monsieur, arrêtez ce que vous faites, on va appeler le chauffeur. Il continuait tout le genre, il ne me calculait pas. Et la maman arrêtait son fils parce qu'elle avait peur et elle ne pouvait pas, j'ai compris qu'elle n'allait pas se défendre contre ce type de personnes. Et tout le monde regardait la scène, hein. Mais personne n'a réagi, à part ma mère, ma sœur et moi. On s'est dit, mais on est même où ici finalement? Donc ma sœur, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a sonné l'alarme rouge dans le bus et elle allait appeler le chauffeur pour lui dire qu'il y a un monsieur là derrière qui est en train d'embêter une dame. Et ma mère lui dit, monsieur, arrêtez ce que vous faites et tout. Il a commencé à vraiment prendre peur, vous voyez. Puis au prochain arrêt, ça n'a pas loupé, il est sorti. C'est juste pour vous dire qu'il y a une certaine indifférence ici, que je pense que les réseaux sociaux dénoncent beaucoup cette indifférence-là. Mais vous n'êtes pas prêt psychologiquement par rapport à ça. Donc, je pense faire un tome 2 de cette vidéo parce que je sens que si je continue à parler, ça sera trop long. Donc, si vous êtes intéressé par le reste, parce que j'ai encore beaucoup à dire entre les jobs étudiants, entre le fait de se débrouiller, entre le racisme, j'ai encore beaucoup à dire. Donc, si vous êtes intéressé par la deuxième vidéo, parce que je vais m'arrêter ici, sinon ça sera trop long, restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vais continuer à dire et redire et redire. Abonnez-vous, mes amis. Abonnez-vous. Mettez des likes si vous aimez la vidéo. Comment vous pouvez voir une vidéo, vous aimez et vous arrivez jusqu'à la fin puis vous partez? C'est pas comme ça la vie, hein. Faites quelque chose. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Restez connectés pour le tome 2 parce que je compte bien le faire et on se dit à bientôt. Je vous envoie de gros bisous. Je vous aime. Mouah.